Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En cette fête de la présentation de Jésus au Temple, nous souhaitons une belle fête aux Théophanes. Nous découvrons ce matin Saint Théophane Vénard, né en France en 1829, dans une famille aimante et chrétienne qu'il chérira toute sa vie. Il vit une enfance paisible, entre l'école, la vie paroissiale et les promenades pour aller faire paître la chèvre familiale en lisant des lectures spirituelles. À 9 ans, après avoir lu une brochure sur la vie d'un martyr du Tonkin, Théophane s'écrie « Et moi aussi, je veux aller au Tonkin. Et moi aussi, je veux mourir martyr. » Une fois prêtre, il y est en effet envoyé par les missions étrangères et y parvient en 1854. Le père Vénard assimile très rapidement le vietnamien et s'active auprès des chrétiens. Malheureusement, il tombe malade, souffrant de la tuberculose. Il reçoit plusieurs fois les derniers sacrements, puis demande à subir une opération délicate et surtout hasardeuse, relevant d'une forme d'acupuncture. D'aucuns se diraient qu'il porte décidément bien son nom de famille. Nous y voyons l'œuvre de la grâce. Après quelque temps, les persécutions prennent une ampleur effroyable. Théophane vit alors une vie de traque, se cachant entre deux cloisons ou sous les toits, côtoyant étroitement rats et araignées. Il est finalement découvert et amené devant le vice-roi, auprès duquel il fait une forte impression. Il paye notamment ses gardiens pour qu'ils soient mieux traités. Le 2 février 1861, un imposant cortège se met en route derrière ceux qui emmènent Théophane vers la mort. Le jeune trentenaire marche les mains jointes, les yeux levés vers le ciel, chantant le Magnificat. Ces écrits édifiants toucheront sainte Thérèse de Lisieux, pour qui ce martyr devient un saint de prédilection. Mettons-nous à l'écoute de saint Théophane Vénard. Nous sommes tous des fleurs plantées sur cette terre et que Dieu cueille en son temps, un peu plus tôt, un peu plus tard. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta grâce. Donne-nous d'accepter avec confiance de nous laisser cueillir. Nous te confions aussi, en cette journée mondiale de la vie consacrée, tous les consacrés que nous connaissons.